Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je te parle d'un truc que tu fais et que tu ne devrais surtout pas faire avec le développement personnel et spirituel. Ou spirituel en fonction d'où tu en es. Donc, j'espère que tu es prêt. Ça va encore botter tes fesses. Alors, tu as peut-être déjà remarqué que notre société actuelle, elle est plutôt obsédée par le développement personnel et spirituel. Je veux dire, on a un gros boom de tout ce côté-là. Il faut retenir que dans les années 90, il y avait genre 10 bouquins à ce sujet-là dans une librairie. Et aujourd'hui, il y a des rayonnages complets sur tous les sujets divers et variés à propos du dev perso, du dev personnel. Donc franchement, autant dire que les rayons de librairie regorgent de livres qui vont prétendre te guider vers le bonheur, le succès, la découverte de ton véritable toi. Les sites web et les blogs sont également remplis de conseils sur la façon de mener une vie meilleure et plus épanouissante. Mais bon, voici une chose importante à retenir. Ne prends surtout pas tout ce que tu lis, tout ce que tu vois au pied de la lettre et surtout, ne te sens pas coupable si tu n'arrives plus à suivre tous ces conseils, ok ? Je t'explique pourquoi. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram et sur cette vidéo, en tout cas, j'expliquais qu'il était important de faire attention à ses intentions, aux intentions qu'on pose quand on est en train de faire des actions. Et une de mes clientes n'osait plus vendre parce qu'elle a dit « je fais les choses dans l'intention de vendre ». Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris un conseil que je donnais contre elle. Ce que je disais véritablement dans cette vidéo, si tu veux retracer les choses, c'est que il était important d'identifier les pensées pour lesquelles on faisait les choses, d'être en paix aussi avec le pourquoi on fait les choses, mais surtout de voir avec quelle énergie on se dirigeait. Est-ce que c'était une énergie de peur? Est-ce que c'était une énergie d'amour? Si je fais les choses avec amour, il n'y a pas de problème. Si je fais les choses avec une énergie de peur, il peut y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer. Mais c'est pas parce que t'as peur une fois que tout va bloquer. Ne prends pas le propos que je viens de dire contre toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très vite qu'on peut aller interpréter ce qui a été dit et croire que finalement ça va pas du tout. Parce que tous ces conseils qui peuvent être donnés ne sont pas forcément adaptés à ta situation individuelle en plus. Alors quand je dis tous ces conseils, c'est que je reviens sur mon histoire des librairies, des livres, des contenus YouTube, etc. Tu as une vie qui t'est propre, tu as tes propres expériences, tes propres défis à relever, et puis chacun est à son niveau de conscience là où il est, et c'est parfait parce que c'est précisément ce qu'on doit vivre. Tout est toujours parfait. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter, même si parfois notre mental a l'impression que c'est imparfait, à la limite ça tu peux le garder, y a pas de souci, je vois pas comment tu pourrais le prendre contre toi. N'essaye pas de me donner un exemple de comment tu pourrais le prendre contre toi, c'est très très contre-productif, merci. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et donc, il va être crucial que tu sois conscient de tes propres besoins et de tes propres limites afin que tu évites de te comparer aux autres. Pourquoi ? Parce que ce dont toi tu as besoin, c'est pas ce que la voisine a besoin. Et les limites qui sont les tiennes ne sont pas les mêmes parce qu'elles sont toutes basées aussi en fonction de l'histoire que tu as vécue, des expériences que tu as traversées. Et forcément, tout ne s'applique pas à toi. Donc c'est vraiment important. Et encore une fois, on en revient à ce côté de se connaître soi-même pour savoir ce qui est juste. Encore une fois, on en revient, et c'est pour moi
le truc type finalement de la spiritualité, c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui vibre en moi. Et je veux dire, l'erreur que ma cliente elle a faite, je l'ai faite aussi. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en train de faire les choses parce que j'ai besoin de vendre. Mais ouais, mais non, parce que je le fais parce que j'ai envie de vendre, parce que mon offre est géniale et j'ai envie de changer la vie des gens. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de vendre parce que j'ai pas une thune et puis du coup je suis avec une énergie de peur en fait parce que j'ai peur de manquer d'argent. C'est ça en fait. Et ça, je veux dire, combien de fois j'ai fait des actions avant parce que j'avais peur de manquer, combien de fois j'ai fait des actions parce que c'est la peur qui me dirigeait complètement et que j'étais complètement aveugle à cause d'elle. C'est ok. Le monde n'a pas arrêté de tourner et des crapauds ne sont pas tombés du ciel à cause de ça. Donc je veux dire, le drame du mental est tellement doué que c'est important aussi de revenir à ça. C'est vraiment très très important. Ce qui est important aussi d'entendre, c'est que certains conseils du développement personnel et spirituel peuvent être assez simplistes, voire trompeurs. Ils peuvent se baser sur des idées qui vont être préconçues ou des théories qui n'ont pas été forcément prouvées scientifiquement, surtout dans le domaine de la spiritualité, des personnes qui canalisent, etc. Je veux dire, combien de fois aussi j'ai entendu des canalisations qui parlaient d'espèces de fin du monde, etc. et qui corroboraient les faits avec des phénomènes de société qui se sont avérés vrais. Et qui moi m'ont mis dans un état de peur et de ça va pas pour moi, tout va s'effondrer, ma vie va s'effondrer, etc. Mais c'est extrêmement malsain. Est-ce que ça me rend heureux d'entendre des trucs comme ça? En plus, il y a rien qui prouve, c'est de la canalisation. Donc il faut faire attention aussi, de faire vraiment preuve de discernement par rapport à ce à quoi on adhère, par rapport à ce que on mange intellectuellement, qu'est-ce qu'on est en train d'absorber, et est-ce que c'est juste pour moi, et est-ce que j'ai envie d'y adhérer. Encore une fois, on est dans l'écoute de soi, vraiment, c'est fondamental. S'il y a bien quelque chose que tu dois retenir, c'est écoute-toi, et prends le temps de te poser avec, ok, je viens de lire ce livre, à quoi j'adhère pas, je viens de lire cet article, à quoi j'adhère pas, je viens de voir cette vidéo, à quoi j'adhère pas. Enfin, souviens-toi que le développement personnel et spirituel, c'est surtout un processus continu. Il n'y a pas de solution miracle ou de recette magique, j'aimerais bien, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement. C'est juste en fait une construction intérieure. Le bonheur, tu peux l'atteindre tout de suite d'un claquement de doigts, c'est aussi une décision. Mais pour la construction de soi-même, comme on évolue à chaque instant, on apprend à se découvrir à chaque instant aussi, on fait des nouvelles découvertes, on a des nouvelles évolutions, on a des nouvelles perceptions, et c'est important en fait parce que chaque expérience de vie nous apprend à nous connaître plus profondément. Donc c'est un voyage qu'on entreprend tout au long de sa vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses réussites et avec ses échecs. Donc l'important c'est d'être patient et patiente avec toi-même et de ne pas te juger trop durement si tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs immédiatement. Les objectifs qu'ils soient dans le dev perso, dans tous les domaines de ta vie, il n'y a aucun souci là-dessus, ça vaut pour tout. Et donc en résumé, ce que je pourrais te dire c'est de prendre des conseils de développement personnel et spirituel avec un grain de sel, sois consciente de tes propres besoins et de tes propres limites, de faire preuve de discernement et rappelle-toi que le développement personnel et spirituel est un processus continu. Tu ne devrais absolument pas te sentir coupable si tu ne parviens pas à suivre tous les conseils à la lettre, mais plutôt te concentrer sur ton propre voyage et ta propre croissance, parce que la personne qui est en train de te dire ce qu'elle est en train de te dire, si ça se trouve, elle n'a pas du tout évolué là où toi tu es hyper évolué. Donc ça n'a aucun sens. Tu as tout, écoute bien cette phrase, elle est importante. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Alors, fais confiance à ton intuition et continue d'avancer vers ta propre version du bonheur et de l'épanouissement. Et ainsi, tu verras, ce sera vachement plus sympa et facile pour toi. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que celui-ci t'a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le faire parce que c'est vraiment des expériences que tout le monde vit et j'adore parler de ce quotidien-là aussi. Si tu as envie qu'on parle d'une situation particulière, si tu as des questions
à sujet de n'importe quoi qui concerne le développement personnel, la vie quotidienne, la spiritualité, sens-toi libre de me contacter. Je me ferai un plaisir de te dédier un épisode de podcast si je vois que la question revient régulièrement. Et en attendant, eh bien, tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien parce qu'elle se culpabilise de ne pas être assez, de ne pas faire assez, etc. Et si tu as envie, tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux pour pouvoir ne rien manquer de tout cela. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode de podcast, et je te retrouve très bientôt.